La véritable richesse ne commence pas dans vos mains, mais dans votre esprit. Elle ne se résume pas à des billets de banque, à des immeubles ou à des comptes en banque remplis. La richesse véritable est un état intérieur, une vibration, une certitude intime que vous êtes destiné à vivre dans l'abondance. Les plus grands bâtisseurs de fortune le savaient. L'argent est une conséquence, jamais la cause. La cause, c'est la pensée focalisée, la foi inébranlable et l'action disciplinée. Napoléon Hill, après 25 années d'études, d'entretien et d'observation auprès des géants de son époque, Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, Charles Schwab, a identifié 13 principes universels qui transforment des rêves vagues en réalités palpables. Mais ce que peu disent, c'est que ces principes existaient déjà, gravés dans les pages de la Bible, enseignés depuis des siècles à ceux qui avaient des oreilles pour entendre et un cœur prêt à croire. Car la parole dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». La connaissance seule ne suffit pas, il faut l'appliquer avec persistance. Et quand vous mariez la sagesse divine aux stratégies mentales que Hill a codifiées, vous tenez dans vos mains une clé qui ouvre toutes les portes. Imaginez un instant que votre vie actuelle ne soit qu'une étape, une marche sur l'escalier vers une destinée bien plus grande. Imaginez que ce qui vous retient aujourd'hui n'est pas un manque d'opportunité, mais un manque de clarté et de foi. Chaque échec passé, chaque attente, chaque douleur n'étaient pas des obstacles, mais des préparations. Vous avez été façonné pour comprendre ce message. La Bible nous enseigne dans Proverbe 29, 18. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Hill disait la même chose d'une autre manière. Sans objectif défini, vous errez comme un navire sans gouvernail. La vision est la boussole, la foi est le vent, et l'action est la voile. Ensemble, ils vous portent vers la rive de la prospérité. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment penser comme les bâtisseurs d'empires, agir avec la discipline des pionniers et croire avec la force des prophètes. Vous allez voir que la loi de l'attraction, la puissance de l'autosuggestion, l'énergie du mastermind et toutes les clés de Hill ne sont pas de simples techniques, mais des lois spirituelles qui existaient bien avant que le mot « développement personnel » n'apparaisse. Ce voyage n'est pas pour ceux qui veulent une solution rapide. Il est pour ceux qui sont prêts à s'engager corps et âme, à rééduquer leur esprit, à dominer leurs pensées, à parler la langue de la victoire chaque jour, car la richesse, la vraie, exige un prix, celui de la constance. Peut-être que vous écoutez ces mots dans un moment où vos finances semblent au plus bas. Peut-être que vous avez déjà tenté et échoué, mais rappelez-vous ceci. Ni la Bible ni Hill n'ont jamais promis que le chemin serait facile. Ils ont promis qu'il serait sûr si vous marchez selon ces lois. Et si vous êtes encore là, c'est que votre histoire n'est pas terminée. Aujourd'hui, engagez-vous à ne plus jamais traiter vos rêves comme des options, mais comme des missions. Écoutez chaque mot comme si c'était une graine et laissez-la s'enraciner profondément, car ce que vous êtes sur le point d'entendre peut devenir le chapitre le plus important de votre vie. Tout commence par une graine invisible, mais terriblement puissante. Cette graine, c'est votre objectif, pas un simple souhait, pas un rêve flou que vous murmurez avant de dormir. Non. Un objectif clair, précis, défini, gravé dans votre esprit comme s'il était déjà accompli. Napoléon Hill répétait inlassablement que la clarté est le point de départ de toute réussite. Il disait que sans un but bien déterminé, vous naviguez à vue, ballotté par les vents du hasard, dépendant des circonstances. Mais quand vous définissez un objectif avec précision, tout change. Votre esprit cesse d'errer. Vos pensées, vos émotions, vos actions, tout s'aligne comme les pièces d'un mécanisme parfaitement huilé. La Bible nous enseigne la même vérité dans Habacuc 2:2. Écris la vision et grave-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment. Pourquoi écrire? Parce qu'en l'écrivant, vous engagez non seulement votre esprit conscient, mais aussi votre subconscient. Ce que vous écrivez devient une promesse silencieuse à Dieu, une déclaration à l'univers et un contrat avec vous-même. Lorsque Andrew Carnegie, l'homme que Hill a étudié pour la première fois, a commencé sa carrière,
Il n'était pas l'homme le plus intelligent de son époque, mais il savait ce qu'il voulait, construire l'empire d'acier le plus puissant du monde. Et chaque décision qu'il a prise, chaque alliance qu'il a formée, chaque risque qu'il a accepté servait ce but unique. Sa fortune n'est pas née du hasard, mais de la fidélité à un objectif défini. Avoir un objectif, c'est comme planter une graine dans un sol fertile. Mais cette graine a besoin de lumière, d'eau et de protection. La lumière, c'est la foi qui l'entoure. L'eau, c'est l'action quotidienne qui l'alimente. La protection, c'est la discipline qui empêche les mauvaises herbes, les doutes, les critiques, les distractions d'étouffer votre vision. Beaucoup de gens échouent non pas parce qu'ils manquent de talent ou de ressources, mais parce qu'ils changent constamment d'objectif. Aujourd'hui, ils veulent lancer une entreprise. Demain, ils veulent changer de carrière. La semaine suivante, ils abandonnent pour suivre une mode. Cette instabilité mentale est l'ennemi de la richesse. La Bible nous avertit dans Jacques 1:8 « L'homme au cœur partagé est inconstant dans toutes ses voies ». Définir un objectif, c'est plus qu'écrire une phrase sur un papier. C'est décider que quoi qu'il arrive, quoi que vous ressentiez, quoi que disent les autres, vous resterez fixé dessus. C'est être capable de dire comme Jésus dans Luc 9:51. Il prit la résolution de se rendre à Jérusalem, malgré les oppositions, malgré les obstacles. Pour il, un objectif défini doit être accompagné d'un plan précis. Ce plan peut évoluer, mais l'objectif, lui, reste inébranlable. Pensez à Thomas Edison. Il avait un objectif clair, inventer l'ampoule électrique pratique et économique. Il a échoué plus de 1000 fois. Mais chaque échec n'était qu'une correction de trajectoire. Il ne s'est jamais dit « peut-être que je devrais inventer autre chose à la place ». Non, l'ampoule était son Jérusalem. Fixer un objectif précis déclenche un phénomène puissant dans votre cerveau, le système réticulé activateur. C'est comme un filtre qui commence à remarquer tout ce qui peut vous rapprocher de votre but. Vous commencez à voir des opportunités que vous ignoriez auparavant. Les bonnes personnes apparaissent, les bonnes idées surgissent. Mais tout cela ne se produit qu'une fois que votre objectif est défini et gravé dans votre esprit avec la force d'une certitude. Et voici un secret que Hill et la Bible confirment tous deux. Votre objectif doit être formulé de manière positive et affirmé, comme si c'était déjà vrai. Ne dites pas « je veux sortir des dettes ». Dites « je vis dans l'abondance et toutes mes dettes sont réglées ». Non, pourquoi ? Parce que votre esprit travaille avec des images et il attire ce sur quoi vous vous concentrez. Parler en termes négatifs ne fait que renforcer la réalité que vous voulez fuir. David, avant de vaincre Goliath, a proclamé sa victoire. Il n'a pas dit « j'espère que Dieu me sauvera ». Il a dit « aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains ». Et c'est cette audace déclarative que vous devez appliquer à votre objectif. Alors, comment définir votre objectif aujourd'hui? Asseyez-vous, écrivez-le clairement, en une seule phrase, visualisez-le chaque matin et chaque soir, relisez-le à haute voix, imprégnez-en votre esprit, et surtout, agissez chaque jour comme si c'était inévitable, car voici la vérité. Un objectif défini, soutenu par la foi et l'action, devient une prophétie autoréalisatrice. Ce n'est pas de la magie. C'est la loi. Et comme toute loi spirituelle et mentale, elle fonctionne pour quiconque ose l'appliquer sans se relâcher. Votre richesse commence aujourd'hui, à l'instant même où vous transformez un désir vague en un engagement précis. Le reste n'est qu'une question de temps. La foi n'est pas une idée vague, ni un simple sentiment que l'on ressent dans les bons jours. La foi, telle que Napoléon Hill l'a décrit, est une force consciente, construite, entretenue, nourrie par une discipline mentale quotidienne. Elle est, selon ses mots, l'élément qui transforme une pensée en une réalité matérielle. Sans foi, même l'objectif le plus clair reste une ombre sans substance. Avec elle, même l'impossible devient inévitable. La Bible ne se contente pas de mentionner la foi, elle la place au centre de toute victoire. Hébreux 11:1 nous donne la définition la plus puissante. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Autrement dit, elle est la preuve avant la preuve. Elle est la conviction avant que les circonstances ne s'alignent. Il insistait sur le fait que la foi n'est pas innée, elle se développe. Comment? Par la répétition de pensées, de paroles et d'images mentales qui soutiennent votre objectif. Il appelait cela la charge émotionnelle de la pensée. La Bible appelle cela « méditer jour et nuit ». Dans les deux cas, il s'agit de saturer votre esprit d'une vision au point qu'elle devienne plus réelle pour vous que la réalité actuelle. Pensez à Abraham. Dieu lui a promis une descendance innombrable alors qu'il n'avait pas d'enfant et que son corps était déjà affaibli par l'âge. Chaque matin, chaque soir, il regardait les étoiles comme Dieu le lui avait demandé, et ces étoiles étaient pour lui la répétition visuelle de la promesse. C'est ainsi que la foi se construit, en remplaçant les images de manque par des images d'abondance, encore et encore. Il racontait que les plus grands hommes qu'il avait étudiés avaient cette foi inébranlable, même lorsque tout semblait perdu. Henry Ford, par exemple, a été ridiculisé lorsqu'il a affirmé qu'il construirait une voiture accessible à tous. Les ingénieurs eux-mêmes disaient que son moteur V8 était impossible à concevoir. Ford leur a simplement répondu « Continuez à travailler ». Et il a répété cet ordre pendant des mois, refusant de croire à l'impossible. Le moteur a fini par voir le jour, changeant à jamais l'industrie automobile. La foi inébranlable ne nie pas la réalité actuelle. Elle affirme une réalité supérieure. Elle ne consiste pas à fermer les yeux sur les difficultés, mais à garder les yeux ouverts sur la promesse. La Bible nous montre Pierre marchant sur l'eau tant qu'il fixait ses yeux sur Jésus. Ce n'est que lorsqu'il a regardé le vent et les vagues qu'il a commencé à couler. Voilà la leçon. Votre foi s'effondre lorsque votre attention se détourne de l'objectif et se fixe sur l'obstacle. Il recommandait un rituel précis. Écrire votre objectif, le lire à voix haute 2 fois par jour et le visualiser comme déjà accompli. Mais il ajoutait une dimension cruciale, ressentir l'émotion que vous auriez si c'était déjà vrai, car la foi est émotionnelle avant d'être intellectuelle. Vous pouvez dire « je crois » de la bouche, mais si votre cœur tremble de peur, votre subconscient écoute la peur, pas les mots. La foi inébranlable se traduit par des décisions courageuses. Elle vous pousse à agir même quand la logique dit « attends encore ». Elle vous empêche d'abandonner quand les résultats tardent à se montrer. Elle vous garde stable quand les autres paniquent. Dans l'histoire de Joseph, vendu comme esclave et jeté en prison, il n'a jamais perdu la vision des rêves que Dieu lui avait donnés. Chaque épreuve n'était pour lui qu'une étape vers le trône. C'est cette persistance spirituelle qui transforme une simple croyance en une certitude invincible. Pour développer une foi inébranlable, vous devez protéger votre esprit comme un trésor. Évitez les paroles négatives, même les vôtres. La Bible nous avertit dans Proverbe 4, 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Il disait la même chose autrement. Ne laissez entrer dans votre esprit que ce qui renforce votre but. Ce que vous tolérez mentalement, vous l'autorisez dans votre vie. Vous devez aussi vous entourer de voix qui amplifient votre foi. Les doutes des autres sont comme du poison. Même une petite dose, répétée, peut contaminer votre vision. Jésus lui-même a mis dehors les moqueurs avant de ressusciter la fille de Jaïrus. Parfois, protéger votre foi signifie fermer la porte aux opinions de ceux qui n'y croient pas. Enfin, rappelez-vous que la foi n'est pas statique. Elle se renouvelle chaque jour comme la manne dans le désert. Vous ne pouvez pas vivre aujourd'hui avec la foi d'hier. C'est pourquoi la répétition, la méditation et l'action sont essentielles. Chaque jour, nourrissez votre esprit de la vision, proclamez-la avec force et agissez comme si elle devait se réaliser aujourd'hui même. Car voici la vérité que il et la Bible proclament d'une seule voix. Ce que vous croyez profondément, vous finirez par le voir. Et ce que vous doutez, vous ne le verrez jamais. La foi inébranlable est donc la matière première de toutes les fortunes, matérielles et spirituelles. Elle est la clé qui ouvre la porte que les autres croient fermée. Alors aujourd'hui, choisissez de croire, pas un peu,
pas quand c'est facile, mais avec la résolution d'Abraham, la persévérance de Joseph, l'audace de David et la détermination de Ford. Car celui qui croit et qui agit sur cette croyance est déjà en train de construire son empire. Napoleon Hill appelait l'autosuggestion l'outil par lequel vous nourrissez volontairement votre esprit des pensées qui façonneront votre destinée. Ce principe est à la fois simple et redoutablement puissant. Ce que vous vous répétez jour après jour, avec émotion et conviction, finit par devenir votre réalité. La Bible l'exprime d'une manière tout aussi directe. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Vos paroles ne sont pas de simples sons, elles sont des semences. Chaque mot que vous prononcez, surtout à votre propre sujet, est planté dans le sol fertile de votre subconscient. Et tôt ou tard, ces graines produisent une récolte, qu'elle soit d'abondance ou de manque. Il expliquait que le subconscient ne juge pas, ne critique pas, ne filtre pas selon le bien ou le mal. Il accepte ce que vous lui donnez, comme un serviteur obéissant. Si vous lui répétez « je suis toujours en retard », il fera en sorte que cela devienne vrai. Si vous lui répétez « je suis béni et prospère », il commencera à travailler pour manifester cette bénédiction. L'autosuggestion n'est pas un simple exercice de pensée positive. Ce n'est pas non plus une incantation magique, c'est un processus intentionnel de reprogrammation mentale. Il insistait sur la nécessité d'impliquer l'émotion. Des phrases récitées mécaniquement n'ont pas de pouvoir. C'est la combinaison des mots et de l'émotion qui imprime une image durable dans votre subconscient. Prenons un exemple biblique. Josué, successeur de Moïse, reçoit cet ordre divin, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Josué 1:8. Remarquez, Dieu ne dit pas seulement pense-y, mais garde-le dans ta bouche et médite-le jour et nuit. C'est exactement le principe de l'autosuggestion. Saturer l'esprit et la parole de ce qui renforce votre mission. Les grands leaders que Hill a étudiés utilisaient ce principe, consciemment ou non. Thomas Edison, par exemple, ne cessait de répéter à ses collaborateurs qu'il trouverait une solution, même après des centaines d'échecs. Henry Ford déclarait qu'il fabriquerait une voiture pour chaque foyer américain à une époque où la plupart jugeaient cela ridicule. Ces déclarations répétées n'étaient pas de simples promesses. Elles étaient des commandes envoyées à leur esprit et à celui de ceux qui les entouraient. L'autosuggestion peut aussi devenir un piège si elle est utilisée inconsciemment dans le sens négatif. Chaque fois que vous dites « je n'ai pas de chance », « je suis nul en affaires » ou « rien ne marche pour moi », vous programmez votre esprit à confirmer ses croyances. Et votre subconscient obéissant va chercher des situations, des preuves et des expériences pour les valider. Pour utiliser l'autosuggestion de manière efficace, Hill recommandait une méthode en 6 étapes. Écrivez clairement ce que vous voulez atteindre. Déterminez ce que vous êtes prêt à donner en échange. Fixez une date limite pour atteindre votre objectif. Élaborez un plan précis pour y parvenir. Écrivez une déclaration concise combinant tous ces éléments. Lisez-la à haute voix 2 fois par jour, avec foi et émotion. Mais cette technique devient encore plus puissante lorsqu'on y ajoute la sagesse biblique. Liez vos affirmations à des promesses divines. Par exemple, si votre objectif est d'atteindre une prospérité financière, répétez « L'Éternel m'enseigne à prospérer et à réussir », inspiré d'Ésaïe 48:17. Si vous cherchez la guérison, proclamez « Par ses meurtrissures, je suis guéri », Ésaïe 53:5. Ainsi, vos affirmations ne reposent pas seulement sur votre volonté, mais sur une autorité spirituelle. L'autosuggestion est aussi une arme contre la peur. Lorsque Goliath se tenait devant l'armée d'Israël, il répétait chaque jour des paroles de menace, dans le but de programmer la peur dans le cœur de ses ennemis. Mais David, au lieu d'accepter ces paroles, a répondu par ses propres déclarations de victoire. Ce que vous tolérez dans vos oreilles, vous le tolérerez dans votre vie. C'est pourquoi vous devez créer un environnement sonore qui soutient vos objectifs.
Écoutez chaque jour des enseignements, des paroles de foi, des messages qui élèvent votre esprit. Répétez vos affirmations non seulement le matin et le soir, mais aussi dans les moments où le doute tente de s'installer. Remplacez immédiatement toute pensée négative par une déclaration de victoire. Avec le temps, votre subconscient commencera à croire ces nouvelles affirmations comme il croyait les anciennes. Et lorsque votre subconscient croit, il déclenche des comportements, des décisions et des perceptions qui transforment votre vie. Souvenez-vous, vous ne pouvez pas parler de défaite et espérer la victoire. Vous ne pouvez pas proclamer la pauvreté et attendre la richesse. Vos paroles sont les architectes invisibles de votre avenir, et l'autosuggestion, utilisée avec discipline, est l'art de concevoir cet avenir jour après jour. Alors aujourd'hui, commencez. Écrivez vos affirmations. Dites-les avec émotion. Reliez-les aux promesses de Dieu et refusez de laisser sortir de votre bouche un mot qui contredit votre objectif. Car celui qui contrôle sa langue contrôle sa destinée. Napoleon Hill considérait le mastermind comme l'un des principes les plus puissants pour accumuler et maintenir la richesse. Il le définissait comme la coordination des connaissances et des efforts de deux personnes ou plus, travaillant en harmonie pour un objectif commun. Mais au-delà de la définition technique, le mastermind est une loi spirituelle et mentale, celle de l'accord, de l'unité et de la synergie. La Bible le confirme dans Ecclésiaste 4, 9, 10. Deux valent mieux qu'un, car ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Dieu n'a jamais conçu l'homme pour qu'il accomplisse seul sa destinée. Même Jésus a choisi 12 disciples, non pas par faiblesse, mais pour illustrer que la mission s'accomplit plus vite et plus puissamment en équipe. Hill expliquait que lorsqu'un groupe se réunit dans un esprit de parfaite harmonie, une troisième force invisible naît, une intelligence supérieure qui dépasse les capacités individuelles. C'est cette intelligence qui inspire de nouvelles idées, qui donne des solutions inattendues, qui ouvre des portes impossibles à forcer seul. Imaginez deux violons jouant ensemble. Individuellement, chacun produit un son magnifique. Mais ensemble, ils créent une harmonie qui émeut l'âme. Le mastermind fonctionne de la même façon. Il amplifie vos forces, compense vos faiblesses et multiplie vos résultats. Mais attention, le mastermind ne fonctionne que dans l'harmonie. Un groupe rempli de jalousie, de compétition malsaine ou de méfiance ne produit pas de puissance, il produit de la confusion. C'est pourquoi vous devez choisir avec discernement les personnes qui composeront votre cercle. Il racontait que les plus grands hommes d'affaires de son temps avaient des conseils privés où ils discutaient de leurs idées et recevaient des perspectives nouvelles. Andrew Carnegie attribuait une grande partie de son succès à son cabinet invisible, un groupe d'hommes de confiance avec qui il échangeait régulièrement. La Bible nous montre aussi ce principe dans l'histoire de Moïse. Lorsque ses bras fatiguaient pendant la bataille contre Amalek, Aaron et Hur les soutenaient. Tant que ses bras restaient levés, Israël gagnait. Mais seul, Moïse n'aurait pas tenu. Votre objectif est comme cette bataille. Il y aura des moments où vos forces faibliront, et c'est alors que vos alliés de mastermind vous porteront. Le mastermind peut prendre plusieurs formes. Un groupe d'entrepreneurs qui se réunissent chaque semaine, une équipe de prière et d'études bibliques, ou même un mentor unique qui vous guide. L'important est que ces personnes croient en votre vision, partagent vos valeurs et soient prêtes à contribuer activement à votre réussite. Et il conseillait de formaliser ces rencontres, fixer un horaire, un ordre du jour et surtout un engagement clair de confidentialité et de soutien mutuel. Car pour que l'harmonie se maintienne, chacun doit se sentir en sécurité pour partager ses défis et ses idées sans crainte de critiques destructrices. La puissance du mastermind ne se limite pas aux rencontres physiques. Hill lui-même utilisait un mastermind imaginaire. Il visualisait des figures historiques assises autour d'une table, Lincoln, Edison, Carnegie, et leur posait mentalement des questions. Il disait que cette pratique stimulait son intuition et son esprit créatif.
La Bible, de son côté, nous invite à nous entourer d'une grande nuée de témoins, Hébreux 12, 1, ceux qui ont marché avant nous et dont l'exemple continue de nous inspirer. Entourez-vous de gens qui voient grand, qui refusent la médiocrité, qui vous rappellent votre potentiel quand vous l'oubliez. Éloignez-vous de ceux qui minimisent vos rêves, car leurs paroles sont comme des graines de doute qui étouffent la vision. Un mastermind puissant vous apportera 3 choses. Responsabilité, vous n'êtes plus seul face à vos engagements. Inspiration, vous bénéficiez d'idées et de perspectives auxquelles vous n'auriez pas pensé seul. Force émotionnelle, dans les moments de doute, vos partenaires prêtent leur foi pour soutenir la vôtre. C'est pourquoi il affirmait que presque aucune grande fortune n'avait été construite seule. Et c'est pourquoi la Bible, à travers toute son histoire, nous montre des alliances divines. David et Jonathan, Paul et Timothée, Ruth et Noémie. Ces partenariats ne sont pas des accidents. Ils sont des stratégies divines pour accomplir des missions plus grandes que nous. Si aujourd'hui vous vous sentez isolé dans votre quête, commencez à prier et à chercher activement les bonnes personnes, car l'isolement est le terrain fertile du découragement. Mais l'unité est le terrain fertile de la victoire. Alors, choisissez vos alliés avec soin, cultivez l'harmonie et laissez la puissance du mastermind accélérer votre marche vers l'abondance. Tout ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est pas une théorie abstraite. Ce sont des lois mentales, spirituelles et pratiques qui ont conduit les plus grands hommes et femmes de l'histoire à accomplir l'impossible. Napoleon Hill les a codifiés dans ses 13 principes. La Bible les avait révélés bien avant dans ses pages inspirées. Nous avons parlé de l'objectif défini, cette graine précise plantée dans le sol fertile de votre esprit. Nous avons vu la foi inébranlable, ce vent puissant qui pousse votre barque vers la rive promise, même au milieu des tempêtes. Nous avons exploré l'autosuggestion, cet art de parler à soi-même avec autorité, jusqu'à transformer votre subconscient en un allié indestructible. Et enfin, nous avons découvert le mastermind, cette force invisible qui naît de l'unité et multiplie vos capacités. Ces 4 clés ne sont pas séparées, elles travaillent ensemble, comme les engrenages d'un mécanisme parfait. L'objectif vous donne la direction. La foi vous donne l'énergie, l'autosuggestion vous garde aligné, le mastermind vous propulse au-delà de vos limites. La Bible dit « Écrivez la vision et gravez-la, faites-le ». Elle dit « Tout est possible à celui qui croit, croyez-le ». Elle dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, choisissez vos paroles avec soin ». Elle dit encore « 2 valent mieux qu'1, ne marchez pas seul ». Aujourd'hui, vous devez prendre une décision. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Car si vous laissez ce moment passer, le monde reprendra son rythme, les distractions reviendront et votre esprit retournera à ses anciens schémas. Saisissez cette vérité pendant qu'elle brûle encore en vous. Écrivez votre objectif ce soir, relisez-le demain matin, dites-le à voix haute jusqu'à ce que chaque fibre de votre être le croie. Cherchez ceux qui partagent votre vision. Et engagez-vous à agir chaque jour, même si ce n'est qu'un petit pas, mais toujours dans la bonne direction. Souvenez-vous de ceci. La prospérité n'est pas un événement soudain, c'est une construction quotidienne. Chaque pensée, chaque parole, chaque action est une brique dans l'édifice de votre destin. Et si vous appliquez ces principes sans relâche, vous découvrirez que la richesse n'est pas seulement possible, elle est inévitable. Alors, levez-vous avec cette certitude. Marchez comme celui qui sait où il va. Parlez comme celui qui possède déjà la victoire. Et vivez chaque jour comme si votre rêve était en train de se réaliser, car il l'est. Cette vérité, vous ne devez pas seulement l'entendre aujourd'hui. Vous devez la respirer, la répéter, la vivre. Faites-en votre rituel quotidien. Car ce que vous nourrissez grandit, et ce que vous négligez meurt. Nourrissez votre objectif et il deviendra votre réalité. Et rappelez-vous, Dieu et les lois de l'esprit ne font pas de favoritisme. Ce qu'il a fait pour Abraham, pour Joseph, pour David, pour Carnegie, Ford et Edison,
Il le fera aussi pour vous, si vous marchez avec la même foi et la même détermination. Le moment est venu. L'abondance vous attend. Le monde a besoin de votre vision réalisée. Avancez.